Les amis, le Real Madrid commence son premier match amical de la pré-saison 2023-2024 avec une belle victoire et remontada contre l'AC Milan. Victoire 3-2 après avoir été mené 2-0 à la mi-temps. Un match très contrasté au niveau offensif et défensif, dans l'efficacité et la création du jeu, tout ça. Forcément, c'est que le premier match de préparation, il y a beaucoup de choses à améliorer, des automatismes à trouver, une tactique en tout cas à peaufiner, des joueurs aussi au niveau de la forme physique qu'il faudra affiner. Et en tout cas, on peut dire que dans la prestation globale, c'était plutôt pas mal. Et franchement, faire une nuit blanche jusqu'à 4h du matin, puis 6h30 en tout cas pour vous faire le débrief. Au début, à 2-0 à la mi-temps, je commençais un peu à péter un plomb. Là, pour le score final, et vu le scénario, je suis plutôt content. Surtout que ça a été un peu le jour et la nuit dans la production offensive entre la première mi-temps et la deuxième mi-temps. Forcément, les 8 changements qui ont été apportés ont apporté beaucoup aussi d'impacts différents. Mais on va en parler aujourd'hui en faisant déjà dans l'ordre chronologique et en disant dès le début aussi au passage, bravo à Fede Valverde qui a été élu homme du match pour le premier match de la saison. Donc c'est plutôt cool, mais déjà pour partir sur les bases forcément du match, la première mi-temps avec la composition Lunin, Vasquez, Mendy, Nacho, Militao, Kroos, Bellingham, Camavinga, Valverde et Brahim Diaz, Rosselló devant. Alors, la première mi-temps, le Real Madrid est rentré dans le match en étant ultra dominateur, de l'impact physique, une gestion du ballon et du jeu qui était totale, le Milan AC qui était très peu impactant malgré les attaques de Loftus-Cheek, de Messia ou encore bien sûr de Pulisic qui apportait beaucoup de percussions sur le côté, un peu de danger avec sa vitesse, tout ça, mais le Milan AC qui était pas dangereux, qui arrivait pas trop à s'approcher de la surface, qui faisait quelques frappes mais assez anodines finalement. Le Real Madrid qui tout au long de la mi-temps montait en puissance encore plus, a soulevé son envie de dominer le jeu par en plus une possession du ballon qui arrivait à 68% sur l'ensemble de la mi-temps, mais un Real Madrid qui n'arrivait pas à toucher beaucoup de ballons dans la surface adverse, qui n'arrivait pas à faire de très belles combinaisons pour avoir des occasions franches. Au final, 6 tirs chacun, 2 cadrés pour le Milan, 2 buts, 0 cadré pour le Real Madrid, donc forcément si tu cadres pas tu vas pas marquer, beaucoup de frappes de loin ou des frappes contrées et des corners assez mal joués. Le Milan AC qui plante 2 buts avec un corner marqué par Tomori sur une non-sortie de Lunin qui empêche pas le but. Lunin qui ne rassure absolument pas en tant que gardien remplaçant de Courtois, qui avait l'occasion pourtant de montrer dès les premiers matchs qu'il pouvait être rassurant et intéressant. On avait déjà vu avant qu'il sortait très peu sur les coups francs, les corners et les centres. Là aujourd'hui ça nous a porté préjudice. Même si Militao, Nacho étaient totalement aux fraises sur leur mi-temps et qu'ils auraient pu faire mieux dans les interventions, gestion de la défense et surtout les relances, on en parlera un petit peu après. Mais là sur le marquage de Tomori à 2 contre 1, c'était catastrophique. En termes de timing et de sérieux, les deux sont fait bouffer. Et Lunin qui sort pas, ça fait un trio qui était tout sauf gagnant, tu vois. Donc 1-0 pour Milan AC à ce moment-là. Et sur le deuxième moment, c'est Nacho sur un moment où le Real Madrid récupère un ballon assez bas en ayant un peu souffert sur une occasion vite fait, dit Milan AC. Nacho a tout le temps de relancer propre, il balance une balle rat-terre plein axe, reprise par Milan AC, quand le Real Madrid n'arrive pas à ressortir. Une balle ou deux, l'autre il se met sur son pied gauche, paie une lucarne de 25 mètres. Lunin qui n'a pas fait un arrêt de la première mi-temps, qui se prend une lucarne et en plus un corner où il sort pas. Donc ça fait quand même beaucoup et le Real a montré zéro efficacité défensive et offensive. Et encore une fois, les coups de pied arrêtés sont un point faible. D'ailleurs, autre point faible de la première mi-temps, les latéraux. Vasquez et Mendy, visuellement, frérot, c'était un supplice à voir jouer. Footballistiquement, c'était un supplice. Techniquement, aux fraises, dès qu'ils avaient le ballon, ils savaient pas quoi en faire. Aucun dribble, aucun geste technique intéressant. Les centres qui arrivent nulle part. C'était des mecs qui, offensivement, étaient dans le néant total à la création et proposition du jeu. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Et profitez bien de les voir, car tout au long de la saison, vous les verrez quasiment pas. Des experts d'entre vous ont osé me dire que Fran Garcia sera remplaçant de Ferland Mendy. Mais les gars, j'ai prévu une vidéo qui sortira mardi, qui d'ailleurs déjà tourné et déjà uploadé sur la chaîne et qui sortira mardi midi entre Fran Garcia et Ferland Mendy qui sera titulaire, comme celle que j'ai fait la dernière fois entre Camavinga et Tchouaméni au poste de numéro 6 par exemple. Mais là c'est le jour et la nuit. Fran Garcia il est rentré en deuxième mi-temps, dans l'impact, dans l'envie, dans la construction, l'apport au jeu, etc. Mais c'est le jour et la nuit. Ferland Mendy, les gars, il est catastrophique. Et me parlez pas du fait qu'il est souvent blessé, qu'il manque de rythme, etc. Il était perdu le bonhomme. Et Lucas Vasquez, c'est pas un arrière-droit de base. Mais là, il était plus que perdu. Militao, Nacho, on pense que là, le brassard de capitaine, il commence un peu à lui peser. En tout cas, il rentre très mal dans sa saison. Et en tant que capitaine, ça fait un peu de la peine. Militao, il est un peu dans ses travers aussi de la fin de saison dernière. On voit qu'il a pas encore pris physiquement tout ça pour revenir
avec les chapeaux de roue, mais Militao, ouais, faut qu'il retrouve un petit peu sa technique, son impact, tout ça. Il y avait du bon, mais aussi du moins bon, donc il faut faire attention avec ça. Même si du coup avec Nacho, le duo a pas trop fonctionné aujourd'hui, ça les a un peu pénalisés ensemble. Le milieu de terrain, le losange avec Kroos qui était au top du top pour gérer le jeu, les passes longues, les passes courtes, dans les interventions, tout ça. Le Real était en contrôle au milieu de terrain, donc forcément, lui, ça le met dans les bonnes dispositions, même en tant que numéro 6, qui est pas en général son vrai poste. À côté de lui, tu avais quand même Camavinga et Valverde qui ont fait un bon match dans l'impact, dans l'intensité dès le début. Camavinga, plus le match avançait, du moins en première mi-temps, plus il était un peu éteint parce qu'il avait des bonnes prises de balle au début, il cassait des lignes, il apporte de la vitesse au jeu, de la verticalité, tout ça, des bonnes combinaisons avec Bellingham surtout et Toni Kroos dans le jeu, mais il s'est vite éteint au fur et à mesure, très peu d'impact, etc. Il court un peu partout, c'était pas canalisé et tout ça, quelques fautes bêtes aussi, mais en tout cas de bon impact et il montrait quand même qu'il était en jambes. Mais attention à être régulier aussi sur une mi-temps et aussi sur les demi-temps. Valverde, une première mi-temps un peu contrastée où il est rentré très fort avec des tirs de loin, de l'envie, de l'impact, mais après dans l'impact dans le jeu, ballon au pied et aussi sans ballon, on l'a un peu perdu de vue. Par contre en deuxième mi-temps, il s'est repris, 2 buts en 2 minutes sur une frappe de loin où le gardien adverse fait une boulette monumentale et après il est à l'affût d'une passe ratée et il marque en tout cas avec une frappe croisée magnifique. Donc tu vois, Fede Valverde, il montre qu'il a envie, il montre que sa patate va être utile et son activité, tu vois, faut que dans le jeu soit encore plus imposante pour que ça y est, il puisse s'imposer comme un titulaire à part entière. Mais Kroos, Bellingham, Valverde, pour moi, globalement, c'était le trio du match au milieu de terrain. Il n'y a pas photo. Et quand tout le monde va monter en puissance, ça va être incroyable. Jude Bellingham, justement, premier match avec le Real Madrid, il a joué à peu près 1 heure de jeu avant de sortir pour Nico Paz. Ça a été carrément le meilleur sur le terrain quasiment. Dans l'impact, il a montré qu'il était extrêmement complet, offensivement, défensivement, que son poste à la pointe du losange, du coup le 4-4 de losange ou du 4-3-1-2 derrière les attaquants en soutien, il est phénoménal parce qu'il peut couvrir la largeur et aussi la verticalité du terrain, des balles toujours vers l'avant, des contrôles orientés qui mettent toujours dans le vent les défenseurs et surtout qui amènent toujours un volume de jeu intéressant, une vision de jeu intéressante pour s'ouvrir le champ des possibles en étant toujours face au jeu. Quelqu'un qui par sa percussion, ses appels, ouvre énormément d'espace aux autres. Ses combinaisons avec Brahim Diaz par exemple étaient énormes. Brahim qui apportait beaucoup de volume de jeu, en tout cas de percussion avec ses accélérations, ses changements d'appui, etc. Très intéressant, mais qui doit monter en puissance après dans ses prises de balles, être encore plus efficace et décisif. Mais en tout cas, Bellingham et Brahim Diaz, très bonne surprise en première mi-temps, ils ont été excellents dans les appels, très généreux tout ça, en attendant voir plus bien sûr sur les prochaines semaines. Mais Bellingham, c'est sûr que pour le sortir du 11, faudra se lever tôt, parce qu'il va monter en puissance, prendre de plus en plus de responsabilités tout ça, et ce qu'il a apporté aujourd'hui, même si le Real était mené 2-0 à la mi-temps, c'était en tout cas preuve que il est jeune, il est impactant et qu'il n'est pas venu pour faire de la figuration. Et que le prix de son transfert, il va le laisser très loin dans son dos, car lui, ce qui compte, c'est le terrain. Et en tout cas, il le fait très bien. Rossellou, intéressant dans ses déplacements, son vice, etc. Mais malheureusement, comme le Real avait très peu d'occasions dans la surface, face à un Milan AC qui était bien en place défensivement, qui coulissait, assurait les transitions, tout ça, et absorbait bien le Real Madrid aussi, il avait du mal à se mettre en évidence. Il peut servir de bons points d'appui, mais il faut que le Real joue plus direct, plus en tout cas dans la verticalité et la profondeur, chose qui a manqué forcément dans un système à 4 milieux de terrain et 2 attaquants, parce que à ce moment-là, tu manquais de vitesse, tu manquais aussi de percussion sans Vinicius et Rodrigo, qui apportent du vrai danger, et cet espace aussi qui sera ouvert est beaucoup plus mangé par leur vitesse et leur profondeur. Mais dans un système comme ça, c'est compliqué, il est vrai, pour Rosselló d'exister. Mais dans le coup où le Real Madrid apportera par Vinicius, Rodrigo, plus de vitesse et d'explosivité, Rosselló, par sa faculté à apporter de la présence devant, pourra servir énormément. En tout cas, ses placements et ses appels étaient intéressants, mais ça a été difficile de le trouver. Mais c'est clair qu'aujourd'hui, les points faibles, c'était Vasquez et Mendy. En deuxième mi-temps, quand t'as Modric, Vinicius, Rodrigo, etc. qui sont rentrés, Fran Garcia à la place de Mendy, Cavara à la place de Vasquez, déjà les débordements et les centres étaient plus précis, que ce soit en l'air ou à ras de terre. Modric, il a apporté sa classe comme d'habitude. Fede Valverde, qui a apporté en deuxième mi-temps, en étant déjà encore sur le terrain, mais il a apporté sa puissance encore plus et ses buts l'ont mis en confiance. Le jeune Nico Paz qui a essayé d'apporter des petites passes aussi, combinaisons dès sa rentrée, il a montré qu'il n'avait pas froid aux yeux le gamin, même si en face le Milan AC a fait des changements plus tardifs avec les Raphaël Leao, les Giroud, tout ça. D'ailleurs Leao qui a fait bonne impression par sa vitesse, ses passes en retrait qui ont failli faire mal à un moment donné au Real Madrid. Heureusement qu'Alaba est bien intervenu et Giroud
qui a fait une tête en tout cas magnifique, quasiment à bout portant, et Lunin a enfin fait un arrêt en deuxième mi-temps, mais sinon à part ça, le Milan AC a eu du mal avec les changements à vraiment instaurer un rythme. Les joueurs en sont rentrés pour très peu de minutes contre le Real Madrid qui avait déjà des joueurs en place, qui étaient rentrés depuis le début de la mi-temps, qui étaient déjà installés dans le match, etc. Donc beaucoup plus dans le sens du jeu que le Milan AC qui était finalement en train de se faire remonter et n'avait plus les mêmes automatismes et les mêmes habitudes sur le terrain, tu vois. Donc le Real a préféré faire des changements dès la mi-temps, des changements qui ont été impactants parce que finalement c'était un autre visage offensivement où c'était beaucoup plus simple d'arriver dans la surface, d'avoir des occasions de tir, de cadrer. Vinicius en plus qui te fait un appel monumental sur une longue balle de Modric qui passe devant les défenseurs, qui contrôle, qui rate aucun geste et qui marque facilement. En tant que numéro 7, son premier but au Real Madrid, ça fait plaisir. Donc tu vois, Vinicius tueur, Valverde qui monte en puissance et l'équipe qui a quand même du banc aujourd'hui, qui peut faire tourner, qui a des solutions et qui s'adapte aussi à toutes les situations, capable de faire des remontadas dès le premier match de la saison, ça montre que physiquement on est prêt, que mentalement on lâche pas, qu'il y a des solutions footballistiquement et que certains joueurs sont affûtés. Et à partir de là, c'est vrai que Rudiger à la bas en défense, ils étaient au top. Fran Garcia, il était au top. Carvajal, même s'il se faisait bouffer par les AO par moment, globalement, il se replaçait bien et il apportait aussi offensivement. Bellingham, il est sorti. Nico Paz, il est rentré. On n'a pas trop vu de différence dans le jeu parce que Nico Paz était bien installé et il se déplaçait bien. Tchouaméni qui a bien assuré avec quelques belles prises de balles, quelques interceptions intéressantes et des longs ballons aussi qui auraient pu être intéressants si Vinicius par exemple n'était pas souvent hors jeu ou s'il faisait un peu plus les efforts défensifs. Mais globalement le Real aujourd'hui, première mi-temps pas ouf, pas d'efficacité, pas de construction dans le sens où ça apportait pas d'occasion franche, mais en deuxième mi-temps tout l'inverse, une solidité, un gardien retrouvé, une attaque solide et efficace et tueuse. À partir de là, voilà, c'est le Real Madrid que j'aime, on rentre tambour battant dans la pré-saison et puis voilà, en espérant que pour les prochains matchs ça continue et qu'on vise le 100% et le plein de victoires d'ici là. Enfin bref, je vous laisserai vous abonner, cocher la cloche et me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce match-là. Tous mes raisons en description. Moi je pense que j'ai tout résumé. Vous m'en voudrez pas si j'ai oublié 2-3 détails parce que c'est quand même 6h du matin, 6h30 du matin et je suis un peu fatigué forcément après la nuit blanche. Mais globalement, ma note du match, 7 sur 10, même s'il y a beaucoup de choses à améliorer des deux tableaux offensivement défensivement, mais c'est que pour le mieux. On voit déjà les traces Ancelotti, ce qu'il veut faire avec la tactique, à voir ce qu'il fera s'il y a Mbappé qui vient ou un autre attaquant de classe mondiale pour repasser des fois un système à 3 attaquants, mais vu les milieux de terrain qu'on a, c'est plus logique qu'on joue comme ça. Après il a manqué Ceballos, Arda Güler par exemple, mais bon, on peut pas faire jouer tout le monde non plus, c'est comme ça, mais à voir maintenant ce qui se passera pour les prochains matchs en espérant pas de blessures ni rien, mais c'est de bon augure pour la suite. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao.